Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette exploration spirituelle, là où le passé et l'avenir se rejoignent dans un appel à la réflexion. Aujourd'hui, nous abordons un événement qui a secoué le monde, un événement qui va bien au-delà de sa simple apparition dans les nouvelles, la mort du pape. Beaucoup de voix se sont élevées pour commenter ce fait, mais une voix, celle d'un grand cheikh, nous invite à une réflexion plus profonde. Ce n'est pas simplement un événement historique. Non, c'est un signe dans le grand livre du destin, une réorganisation spirituelle. Et dans ce silence mondial, des signes se cachent, des signes que seuls ceux qui cherchent la vérité peuvent percevoir. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons plonger dans la signification cachée de cet événement et son lien avec l'arrivée du Mahdi. Un voyage au cœur de la spiritualité. Une invitation à préparer nos âmes à la lumière de la vérité qui s'approche. 1. Le silence du monde, le message d'Allah. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Dans ce monde bruyant, où les voix humaines s'élèvent pour se faire entendre, il y a parfois des moments où le silence devient plus éloquent que toutes les paroles. Aujourd'hui, ce silence se fait entendre comme un appel subtil et profond. La mort du pape, un événement qui, dans le monde occidental, est ressenti comme un tremblement de terre. Les réactions, les spéculations, les analyses, tout le monde semble désemparé. Mais dans ce tumulte, il y en a qui écoutent autrement. Il y en a qui entendent l'écho d'une vérité plus grande, une vérité au-delà de la chair et du sang. Le silence du monde, est-ce là le message d'Allah? Le grand cheikh, aux yeux pleins de sagesse, aux connaissances profondes sur les signes de la fin des temps, s'exprima un jour en ces mots. Lorsque les chefs religieux des autres peuples tombent, cela marque un déplacement spirituel majeur. Le monde s'apprête à être réorganisé. Les mots frappent comme un coup de marteau dans un ciel serein, brisant les illusions. Le grand cheikh semble nous dire qu'un changement est en cours, que cette disparition n'est pas un simple incident, mais le prélude à quelque chose de bien plus grand. Dans les contrées lointaines, au cœur de la Syrie, les anciens racontent cette histoire, transmise de génération en génération. Elle se déroule dans un désert spirituel, là où la réalité prend une forme différente, presque irréelle. Un vieil homme pieux, un mystique, un homme du désert, eut un rêve qui allait changer sa perception du monde. Dans ce rêve, une lumière radieuse quittait l'Occident, se dissipant lentement dans les ténèbres. Une lumière immense, une lumière qui représentait autrefois la puissance, la grandeur de l'Empire romain. Mais cette lumière s'éteignait lentement, presque imperceptiblement. Et dans la même nuit, l'homme aperçut une étoile filante, une étoile plus brillante que toutes celles qu'il avait vues avant. Elle montait dans le ciel, éclatant de pureté et de clarté. Et cette étoile provenait de l'Orient, du cœur du monde islamique. L'homme se réveilla en sursaut et murmura tout en frissonnant. La flamme de l'Empire romain s'éteint, mais la lampe de l'imam se rallume. Une image saisissante, presque prophétique. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre la mort du pape. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un symbole de la fin d'un cycle, de l'effritement de certaines anciennes puissances spirituelles et d'un appel à regarder ailleurs, peut-être vers l'Orient. Cette disparition marque-t-elle vraiment un changement dans l'équilibre spirituel du monde? Et si, en réalité, ce signe était un appel à tous les croyants, un message clair: tourne-toi vers l'Orient, l'aube est là, la lumière se lève à nouveau. Les signes sont là, mais les yeux du monde restent fermés. Et toi, t'es-tu déjà demandé si certains événements mondiaux n'étaient pas des messages cachés d'Allah?
que ces bouleversements ne sont pas seulement politiques, mais spirituels. La sagesse divine nous enseigne que l'univers tout entier est un reflet de la réalité supérieure, et qu'il est possible d'y déchiffrer les signes qui nous guident vers la vérité. Peut-être que cet événement, cette disparition, n'est qu'une petite goutte dans un océan de signes invisibles, une clé qui nous ouvre une porte vers la compréhension de ce qui est à venir. Est-ce que nous lisons vraiment les signes, ou les ignorons-nous par peur de ce qu'ils annoncent? Dans un monde où tout va vite, où la rapidité est devenue une vertu, nous avons tendance à oublier d'écouter. Nous avons tendance à ne pas voir. Mais Allah nous invite encore et encore à nous arrêter, à écouter, à réfléchir profondément. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Ce verset nous rappelle que les signes ne sont pas seulement dans le monde extérieur, mais aussi en nous-mêmes. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque événement qui secoue notre existence porte en lui un message. Alors, comment réagissons-nous face à ces signes? Est-ce que nous les voyons? Les entendons-nous? Ou les ignorons-nous par confort? Ou par crainte de ce qu'ils révèlent? Peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ouvrir les yeux et les cœurs pour percevoir ce qui se cache derrière le voile de ce monde matériel. 2. Le berger est tombé, les troupeaux sont perdus. La mort d'un chef spirituel n'est jamais anodine. Lorsqu'un homme ou une femme porteur d'une autorité spirituelle quitte ce monde, ce n'est pas seulement son corps qui s'éteint, mais une lumière qui vacille dans les cœurs de ceux qui le suivaient. C'est comme un berger qui tombe au milieu de son troupeau. Sans lui, les animaux ne savent plus où aller. Ils sont perdus, errant dans la nuit, cherchant désespérément un guide, une direction, un signe. Cela nous parle directement. Cette chute, ce vide, n'est pas simplement une perte. C'est l'effritement d'un monde ancien, d'une époque révolue, et le début d'une ère nouvelle. Un vide sacré, lourd de sens. Quand la croix perd sa voix, le croissant s'élève. Ces mots résonnent comme un écho lointain, presque un avertissement. Ce grand cheikh, d'une sagesse profonde, parle de rééquilibrage spirituel, une croix qui perd sa voix, le symbole d'un monde chrétien et occidental en perte de repères, de foi, d'âme. Et face à cela, le croissant s'élève, le symbole d'une foi éternelle, d'une lumière qui n'a jamais vacillé, mais qui attend le moment propice pour se manifester pleinement. L'arrivée du Mahdi ne sera pas un simple chamboulement, un effondrement chaotique. Ce ne sera pas juste une révolution extérieure. Il ne s'agira pas uniquement de troubles politiques ou sociaux. Non, ce sera un vide spirituel, un vide sacré, une absence dans le cœur de l'humanité, un espace dans l'âme des croyants qui attendra d'être comblé par la présence du Mahdi. Un vide tellement profond que rien, ni personne, ne pourra le combler avant son arrivée. Une histoire vécue dans les terres du Khorasan. Dans les montagnes du Khorasan, un jeune imam faisait des prières nocturnes dans un modeste coin d'une mosquée. Une nuit, en proie à la solitude et à une vision intérieure, il s'endormit. Il se retrouva dans un rêve étrange. Devant lui s'étendait un désert immense, sans fin, aussi vaste que l'infini. Dans ce désert, une foule immense se trouvait dispersée, errant sans but, cherchant une voie, un guide, un chemin. Cette multitude d'âmes semblait perdue, abattue. Puis, au loin, un cavalier se dessina, s'avançant dans le sable mouvant. Il portait une robe d'une blancheur éclatante et une bannière frappée des mots « Al-Mahdi ». Il s'approcha, d'un pas calme, silencieux, portant sur lui une aura de paix profonde. Il n'y eut pas de paroles, pas de cris, pas de clameurs.
Mais, à chaque pas qu'il faisait, les cœurs des croyants se réchauffaient, les esprits se calmaient. Le désert se dissipait peu à peu, et une lumière douce, mais puissante, émanait de lui. Ce cavalier, ce guide, c'était lui. Il venait, enfin. Le guide attendu depuis si longtemps. Et si cette disparition ouvrait la voie à un nouveau chapitre? Un chapitre où les croyants, à travers les âges et les frontières, se réuniraient sous une seule lumière? Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière? Ou sommes-nous encore piégés dans les illusions du monde moderne, qui nous fait croire que tout peut être résolu par la raison, la science et le matérialisme? Sommes-nous prêts à laisser tomber nos prétentions et à accepter le retour du divin? Sommes-nous prêts à retrouver la foi, celle qui va au-delà des symboles, celle qui parle au cœur et à l'âme, celle qui attend d'être réveillée en nous? Les signes sont là. Le monde perd son guide. Les croyants errent. Un vide sacré se fait ressentir. Et au-delà de ce vide, une promesse d'espoir. L'arrivée du Mahdi est dit. La vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, verset 431. Le mensonge, les illusions, les faux chemins, tout cela disparaîtra un jour. Tout cela s'effondrera dans la lumière de la vérité. Et lorsque ce moment viendra, il ne restera que la vérité. Il ne restera que la lumière du Mahdi et ceux qui l'auront attendu avec patience, foi et certitude. Ainsi, le monde traverse une époque de tumulte, de confusion et de perte spirituelle. Mais le véritable guide, celui qui va illuminer ce vide sacré, est déjà en route. Il arrive, lentement mais sûrement, pour ramener l'harmonie et la lumière à ceux qui sont prêts à le suivre. Alors, le vide, au lieu d'être une angoisse, devient une promesse. Un appel. L'appel de la vérité, de la lumière, du Mahdi. 3. Le lien caché entre Rome et la fin des temps. L'histoire, telle qu'elle se déploie devant nos yeux, est tissée de fils invisibles. Des événements apparemment déconnectés peuvent, en réalité, être des signes cachés, des messages cryptés dans le grand livre du destin. Parmi ces fils, un en particulier capte notre attention, Rome. Rome, le cœur du christianisme, le symbole d'un monde spirituel qui a façonné l'histoire de l'Occident. Mais, comme le montrent les anciens écrits et les traditions, Rome porte en elle un secret profond, un lien mystérieux avec la fin des temps. Un grand cheikh, dont la sagesse va bien au-delà des simples discours, nous met en garde. Lorsque Rome tombera, ce sera l'un des derniers signaux avant l'émergence du Mahdi. L'ancienne alliance tombera pour laisser place à la lumière du Tawhid. Ces mots résonnent comme un écho mystérieux dans le cœur de ceux qui cherchent à comprendre. Rome, un empire autrefois tout-puissant, est aujourd'hui le siège d'une institution religieuse mondiale, un bastion d'un christianisme historique. Mais la chute de Rome n'est pas qu'une chute physique, c'est une chute symbolique. Une transition d'un monde qui a longtemps été gouverné par des idéologies éloignées du Tawhid, l'unicité divine, vers un monde où la lumière de l'unicité d'Allah rayonnera enfin sur toute la terre. C'est un changement spirituel majeur, un basculement des énergies et des croyances, un passage vers une nouvelle ère. Ce grand cheikh nous révèle une vérité cachée. Il ne s'agit pas simplement de la disparition d'un symbole, mais d'un signal dans l'ordre cosmique. Le monde tel que nous le connaissions doit se réorganiser. Les signes, bien qu'invisibles aux yeux du commun des mortels, sont là. Le monde spirituel nous parle à travers les événements de l'histoire. Et la disparition du pape, loin d'être un simple événement passager, pourrait bien marquer un point de bascule, un moment crucial dans l'histoire du monde. Un hadith souvent cité « Vous ferez la paix avec les Romains, puis vous combattrez ensemble un ennemi commun, avant que la trahison n'éclate. »
Ces paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, soulignent un aspect crucial de la relation entre les croyants et Rome dans les temps à venir. La paix, la coopération, puis la guerre. Mais ce n'est pas simplement une guerre physique. C'est une guerre spirituelle, une lutte pour le contrôle des âmes, pour la vérité, pour la lumière. La trahison dont parle le hadith ne viendra pas seulement d'un ennemi extérieur, mais peut-être aussi d'une fausse paix, d'une fausse alliance, où la lumière de la vérité serait obscurcie par les faux enseignements. La disparition du pape, ce repère de l'Occident chrétien, pourrait-elle être ce point de bascule prophétisé par ces sages paroles? Certains érudits interprètent cet événement comme un moment où les âmes des croyants, à travers le monde, sont appelées à se réveiller. C'est un moment où le voile spirituel commence à se lever, où l'humanité se retrouve face à son destin. Un destin où le Mahdi, le guide tant attendu, apparaîtra comme le flambeau d'une nouvelle ère, une ère de lumière, de paix et de justice. Les gens des Écritures ne cesseront de croire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Sourate Al-Bayyina, verset 1. Ce verset fait écho à cette période de transition spirituelle. La preuve évidente, cet événement qui ouvre les yeux des croyants, se rapproche chaque jour un peu plus. La disparition du pape pourrait bien être cette preuve, ce signe qui réveille les consciences et qui fait vaciller les faux fondements du monde. C'est un moment où l'âme doit se reconnecter à sa vérité divine, à la lumière du Tawhid. Le temps du doute et de la confusion semble toucher à sa fin. Ce que nous attendons, ce que nous pressentons au fond de nous, s'approche. L'horloge tourne. Et ce qui semblait être distant, inaccessible, se rapproche de plus en plus. Est-ce que la disparition du représentant de Rome est ce point de bascule? Le monde est-il en train de changer sous nos yeux? Est-ce qu'Allah nous montre que l'horloge s'approche de minuit, que l'heure du mardi est presque là? Et toi, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Pourquoi ne pas te reconnecter profondément à ton âme, te préparer pour ce moment spirituel d'éveil qui se profile? Car lorsque le moment arrivera, ce sera un tournant pour l'humanité entière. Ce signe est clair, mais il n'est visible qu'aux yeux de ceux qui sont prêts à le voir. Que fais-tu de ce signe? 4. Prépare ton cœur, car le Mahdi n'est pas un mythe, et si ce que l'on croyait lointain devenait proche, et si ce que l'on murmurait comme une légende, à peine croyable, devenait une réalité imminente que ton âme ressent déjà dans la profondeur de son silence intérieur? Et si, en ce moment même, la lumière du Mahdi effleurait les âmes des croyants pour les réveiller de leur sommeil spirituel? Le Mahdi n'est pas une image lointaine, un mythe oublié dans les coins sombres des livres anciens. Il est plus qu'une simple figure historique ou religieuse. Il est la réponse aux cris silencieux des cœurs perdus, l'espoir d'une humanité prête à retrouver son chemin vers la vérité. Un vieux soufi disait, avec la sagesse qui ne vient qu'avec le temps, la fin des empires n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un éveil. Le Mahdi n'apparaît pas seulement pour diriger. Il vient pour rappeler, guérir, unifier. Il vient pour que les cœurs brisés retrouvent la paix d'Allah. L'éveil. Ce mot résonne comme un tambour dans l'esprit de ceux qui cherchent. L'éveil spirituel ne se trouve pas dans les discours ni dans les prophéties lointaines, mais dans l'introspection, dans la purification de notre âme, dans cette connexion directe avec Allah, qui rétablit en nous l'harmonie et la paix. Le Mahdi n'est pas venu pour créer une époque de violence ou de conquête. Il est là pour ouvrir les portes de la guérison, pour inspirer une nouvelle ère de lumière divine où les âmes, enfin, s'élèveront vers la vérité. Mais toi, es-tu prêt à accueillir cette lumière? As-tu préparé ton cœur à suivre quelqu'un qui marchera dans la lumière d'Allah et non dans la gloire du monde? Il est facile de se perdre dans les mirages des plaisirs éphémères, dans les promesses d'une gloire mondiale qui s'éteindra un jour. Mais le Mahdi, lui,
marchera dans la lumière pure de la vérité, une lumière que seule une âme purifiée peut vraiment apprécier. As-tu nettoyé ton âme, ou es-tu encore dans le vacarme des illusions? Le monde moderne, bruyant et plein de distractions, nous empêche souvent de voir ce qui est essentiel, la paix intérieure. Nous nous perdons dans les ombres, dans les faux scintillements du monde matériel, sans réaliser que la vraie lumière est déjà en nous, prête à nous guider vers la vérité. Le Mahdi viendra non pas avec des armées, mais avec la lumière de la guidance divine. Il viendra pour apaiser nos esprits tourmentés et réparer les blessures du cœur. Mais ton cœur est-il prêt à le suivre? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La tranquillité, la paix, c'est dans la présence constante d'Allah, dans l'évocation de son nom, que nous trouverons la sérénité qui nous prépare à tout ce qui est à venir. Et lorsque le Mahdi apparaîtra, ce ne sera pas pour séduire les yeux par des merveilles terrestres, mais pour captiver les cœurs par la lumière de la vérité. Une vérité qui nous reconnecte à notre essence divine, à notre destinée spirituelle. Alors, laisse les illusions de ce monde derrière toi. Prépare-toi à accueillir cette lumière. Car le Mahdi n'est pas un mythe. Il est une promesse d'Allah, un signe du temps, et ton âme, si elle est prête, le reconnaîtra instantanément. Le temps presse, et chaque instant passé sans préparation spirituelle est un instant perdu. La question n'est plus de savoir s'il viendra, mais si tu seras prêt à le suivre. Que ton cœur se prépare à recevoir cette lumière, car le Mahdi n'est pas loin. Il est plus proche que tu ne le penses. Chers frères et sœurs, nous avons voyagé ensemble à travers ces événements, à la recherche des signes qui parsèment notre monde. La mort du pape n'est pas qu'un simple fait historique. Elle marque un tournant spirituel. Elle précède un grand éveil, celui du Mahdi, un guide divin venu restaurer la paix et la lumière sur cette terre. Le Mahdi n'est pas un mythe, ni une légende lointaine, mais un signe du temps, un appel à chaque âme croyante. Le silence du monde, les bouleversements visibles et invisibles, tout cela prépare le terrain pour son apparition. Mais, comme nous l'avons vu, il ne viendra pas seulement pour diriger. Il viendra pour guérir, unifier et éveiller nos cœurs à la lumière divine. Que chacun de nous se prépare, non pas avec des armes ou des ambitions terrestres, mais avec un cœur pur, prêt à répondre à l'appel d'Allah. Car c'est dans la tranquillité du cœur que réside notre véritable préparation. Restez connectés à Allah, préparez votre âme et sachez que le Mahdi n'est pas loin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.